Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Scalping School. Aujourd'hui pour la Market Update, nous allons continuer à analyser le BTC, l'Ether et le Solana, ainsi que le Gold et le Nasdaq. C'est parti! Et on commence tout de suite avec le BTC. Donc le BTC, lui, qui avait touché sa zone daily, qui était venu en fait dans une zone super importante en daily. Pour le moment, on voit bien qu'il y a une petite bougie en fait de rejet. Le prix a travaillé un peu ici, il est resté un peu. Et donc hier toute la journée en fait il est resté ici. Là maintenant on voit qu'il se fait rejeter. Nous allons voir en plus petit TF si, s'il faut commencer déjà à vendre ou pas. Alors en H4 qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons ici quand même une petite zone de résistance qui va, enfin de résistance, de support plus bas. Nous avons également aussi des imbalances. Notamment on avait un deuxième ici mais lui qui s'est quasi fait fill. Ok. Je peux quand même le mettre ici. Dossier H. Qu'est-ce qu'il a ce dossier? Oula. Bon, c'est pas grave. Donc en H4, petite zone de support. Allons voir aussi en H1. Qu'est-ce que nous avons? H1, c'est la même que la H4. Celle-ci, je la supprime. Hop, je garde juste les plus hautes TF. Voilà. Pas grand chose qui peut retenir le prix ici. Le prix s'est déplacé très vite, il n'a pas créé de structure, il nous a pas laissé en fait des choses qui peuvent vraiment retenir le prix. Donc ça c'est un peu embêtant. Hier j'avais tracé une petite zone ici M15 qui aurait pu retenir le prix, qui aurait pu servir en fait de support. On voit très bien que c'est complètement fait arracher. Battery À low. partir de l'ouverture de market 15h30, ouverture market américain, nous sommes allés bien corriger tout ça. Donc le marché a traversé cette petite zone qui aurait pu servir de support. Là maintenant ce que je vois en M15 du moins, je vois une ABC vers le bas qui pourrait peut-être venir ici en fait récupérer de la liquidité. Donc voilà, c'est ça que je vois pour le moment. Si maintenant il commence vraiment à casser cette zone et à vraiment se déplacer beaucoup plus, à ce moment-là je commencerai déjà à envisager de prendre des shorts. Il y a certainement des choses à faire en plus petite TF, en M5, M1. Donc à vous de voir. En tout cas en plus haute TF, c'est ce que je vois pour le moment. Voilà, c'est tout pour le BTC. Allons voir l'Ether. L'Ether, pas besoin de passer en daily. Enfin, si je le fais quand même, mais je sais que sa zone elle est super haute. Alors niveau H4, nous étions dedans. Donc voilà, la première zone en fait qui tient assez bien, qui a super bien tenu, qui a fait réagir le prix. Donc là, potentiellement, on est parti tout comme BTC en fait sur une correction. Nous avons créé un imbalance ici en H4 et un deuxième ici. Donc en fait, ces zones est super fragile. Le prix pourrait très très vite en fait récupérer ces zones et revenir ici. Ici, je vois quand même une zone H4 qui pourrait nous servir de support. Donc voilà. Je sais pas ce qui se passe avec TradingView aujourd'hui, mais en tout cas ça bug. Hein. Ou alors c'est moi qui fais n'importe quoi. Ouais, je sais pas. Ça bug. Enfin bon. Ok, je vais voir quand même si je peux. Ok, ok, ça je peux. Donc voilà pour, pour les H4. Allons voir en H1. H1, donc c'est la même zone. Celle-ci, je la supprime. Pas besoin d'avoir une deuxième. Et pas besoin d'avoir celle-ci, en fait, sachant que nous avons une H4 un peu plus haut. Donc voilà. C'est. Ouais, c'est dommage, on a vraiment rien ici en fait. Hein. Le prix peut vraiment très vite la traverser. Hein. Ok. Niveau M15, nous n'avons pas grand chose. Petite zone ici. C'est assez intéressant parce que oui, comme nous avons ici le gap et plus une petite zone M15, le prix pourrait très bien juste venir ici, combler le gap et repartir. Mais bon, ça c'est... à mon avis, il va pas traverser ça si rapidement. Mais tout est possible. Tout est possible, soyez vigilant, soyez réactif parce que là, ça peut aller assez vite. Pour le moment, pas de panique. Moi, ce que je vois, c'est une ABC qui corrige, qui reprend de la liquidité.
peut-être même qu'ils vont finir en fait de récupérer ici la liquidité de ce gap et de repartir. Donc moi clairement en fait si je vois qu'à partir d'ici, à partir de cette zone comme ça en fait, on repart et on fait ce genre de truc. Oula, c'était pas le bon indicateur. Ce genre de truc. Évidemment en fait que je vais essayer de me placer en longue et essayer de target en fait la zone H4 plus haute. Et si par contre je vois qu'il casse ici, évidemment que mon plan il change. Mon plan change, j'essaierai de me placer en short pour target dans un premier temps. Je vais déplacer juste petit outil pour target dans un premier temps cette zone et après deuxième temps. C'est vrai que c'est isolé là quand même, mais cette zone. Donc voilà, hop, c'est parti pour le Solana. Le Solana qui était aussi à l'entrée de sa zone daily. La voici. Hop, H4, qu'est-ce que nous avons? Donc le H4 en fait, précédemment, ouais, donc ça déjà je vais supprimer. Je vais remplacer ça par ces petits flèches qui nous permettent quand même de voir un peu le graphique, parce qu'avec les autres c'était compliqué. Ouais, je sais pas ce qui se passe avec TradingView aujourd'hui, mais ça bug grave, hein. J'arrive pas à déplacer, à mettre mes dessins dans les box. Enfin bon, c'est pas grave. Donc précédemment, nous avions une petite zone ici, H4, qui s'est fait complètement déchirer. Donc là, en fait, celle-ci, je l'avais supprimé hier. Donc là, en fait, nous avons une nouvelle zone H4, en fait, celle-ci qui sert de support. Donc moi, ce que je m'attends, c'est que le prix redescende ici. Ça serait l'idéal, en fait, qui nous crée des structures ici, des petites patterns, et qu'à partir de là, en fait, il redonne des signaux haussiers. À ce moment-là, en fait, j'essaierai de me placer en longue pour target la zone daily qui est juste au-dessus. Alors en H1, est-ce que nous avons quelque chose qui pourrait retenir le prix en H1? Non, c'est la même zone que la H4. Et en M15, ah oui, c'est vrai qu'en M15, il y a une petite zone ici qui pourrait très bien suffire. Parce que pour le moment, je vois très bien un petit ABC. De toute façon, les trois, en fait, que ce soit l'Ether, le BTC, le Solana, ils font tous, en fait, là maintenant, d'après moi, des ABC vers le bas. Donc, rien de affolant pour le moment. C'est même très sain, en fait, que le prix fasse ça. On peut pas continuer juste à pump. C'est pas sain du tout. Quand le marché travaille, qui te fait des ABC comme ça, en fait, correctives, c'est même très bon signe. Ça veut dire en fait que si après on reprend le high, qu'on crée en fait des structures plus hautes TF, donc c'est très bon signe. Voilà, c'est tout pour les cryptos. Donc les trois font des ABC. Les trois, il faut surveiller, il faut essayer en fait, c'est ce que j'essaierai de faire, de les longues, une fois qu'elles viendront dans des zones intéressantes pour moi, des zones que nous avons vues ensemble. C'est parti pour le gold. Le gold, lui, qui était sur une petite correction hier déjà. Ouais, il y a clairement un problème avec mes dossiers M15 partout en fait, c'est incroyable. Bon, la zone daily qui est vachement bas. La zone H4, oula, c'est quoi ça? On va supprimer ça. On va mettre cela, hop. Hop. Zone H4 qui est quand même relativement basse encore. Ici, qu'est-ce que nous avions en H1? Hop. On voit bien que cette zone quand même elle tient, elle est en train de tenir. Le prix est quand même descendu avant, mais cette zone elle tient. Donc c'est ce scénario en fait, enfin oui, de toute façon il n'y a que deux scénarios, enfin il n'y a qu'un seul scénario sur deux en fait qui peut se produire, normal. Et donc c'était, moi j'avais tracé de là, mais finalement en fait il était descendu un peu plus bas. Donc cette zone achat en fait elle pourrait très bien servir de résistance et envoyer le prix plus bas afin qu'on puisse enfin aller toucher l'H4. Tout comme elle pourrait très bien, si maintenant elle se fait pénétrer, elle se fait percer, elle pourrait très bien en fait se faire exploser. Oh, ça va pas du tout avec TradingView aujourd'hui, hein. Se faire exploser vers le haut, revenir ici, se recharger et repartir vers le haut. Mais pour le moment, je suis plutôt sur le scénario où là en fait on s'est déjà fait rejeter, on est en train de corriger et, et pour moi, idéalement, je l'attendrai ici. Si maintenant le prix en fait
il revient là et que à partir de là il pump, c'est bon signe aussi. Je m'attendrai à ce que il casse. Il casse là et qu'après qu'il fasse une A, B, C, puis après qu'il fasse une A, B, C. Donc voilà. Voilà pour le gold. Je vais essayer d'arranger ça demain. Ouh, là ça marche. Ok. Ok, ça c'est intéressant. Bon, je vais faire le nettoyage après. Alors, le Nasdaq en daily. Daily, toujours sa zone daily ici qui a tenu. Enfin, pas grand chose qui s'est passé de toute façon depuis hier. Donc voilà. Le petit plan abaissé vers le haut pour le moment. Il se déroule et il se déroule pas. Pas vraiment comme j'aurais souhaité, mais le prix quand même se déplace, donc moi je le vois quand même comme ça. Donc voilà, la première zone achat en fait il s'est fait exploser, par contre la deuxième elle a tenu. Ok, qu'est-ce qu'il a cassé entre temps? Ah oui, c'est vrai que nous avons aussi le gap ici, hein. Donc là c'est possible en fait que dans un premier temps ils viennent juste combler le gap. Et oui, nous avons aussi une zone M15. Ok, donc ça serait intéressant. C'est vraiment intéressant à surveiller parce que là, c'est possible que le prix accélère ici. Peut-être pas directement, peut-être même quand les requins vont arriver vers 15h30. Si le prix, en fait, si le gap ne se fait pas combler, je pense que ça va aller assez vite quand les requins vont arriver. Mais reste à voir. Mais en tout cas, ça serait intéressant de voir en fait si ce gap, le fait qu'il comble ce gap en fait et qu'il vienne ici, est-ce que ça serait pas suffisant en fait pour retenter une impulsion vers la zone H1? Je ne sais pas, mais tout est possible de toute façon dans le trading. On peut pas anticiper, il faut juste se faire des plans et voir lequel correspond lorsque il se réalise, au fur et à mesure, en fonction de ce que le marché te donne. Donc voilà, voilà pour le Nasdaq. Pour le moment, toujours entre ces deux zones en fait, H4. Et je supprimerai même celle-ci, je la laisserai comme ça en fait, ce serait plus facile visuellement. Donc voilà, scénario, on comble le gap à minima, soit on résiste ici, soit alors on traverse et on va dans la zone H4. Si on va dans la zone H4 en fait, je m'attendrai quand même à une réaction pour faire la baisser jusqu'à la zone H4 qui nous sert de résistance. Si celle-ci ne tient pas, là ça va être un peu compliqué. Ça va être assez compliqué en fait si maintenant le prix continue à percer ici à descendre en fait et à nous donner des signaux en fait qu'on casse cette zone daily. Là il va falloir aller en weekly un peu et voir ce que nous avons. Weekly, où là ça va être mortel, hein. C'est un scénario qui est probable, mais il va faire mal celui-ci. Très très mal celui-ci. Donc voilà, c'est tout pour moi en tout cas. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous estimez en fait qu'elle vous est utile. N'hésitez pas aussi à rejoindre notre Discord et à venir aussi nous faire un petit coucou sur notre chaîne Twitch. Je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous sur les marchés financiers et à demain. Allez, tchuss tchuss!